Serafina n'avait jamais connu la tendresse. Jamais un contact n'avait été autre chose qu'une menace. Pendant des années, la léopard africaine avait survécu dans un monde fait de peur, de cris et de coups, enfermée dans un camp de braconniers. Quand les sauveteurs l'ont enfin trouvée, recroquevillée dans un coin sombre, elle tremblait si violemment que tout son corps semblait secoué par une tempête invisible. Personne ne pouvait l'approcher. Personne ne pouvait la toucher. Chaque tentative d'aide était accueillie avec terreur. Elle grognait, fermait les yeux, se repliait comme si elle voulait disparaître. Chaque bruit était un danger. Chaque silhouette humaine, une menace. Mais une femme a changé tout cela. Emma Parker. Ce matin-là, elle s'était garée sur le parking du Second Chance Wildlife Rehabilitation Center, croyant entamer un jour de travail comme les autres. Le soleil était encore bas, projetant de longues ombres sur les allées du centre. L'air était frais, les fenêtres givrées par l'humidité de la nuit. En entrant, elle avait tout de suite remarqué le visage fermé du directeur Johnson. Un homme marqué par des années de cosses tragiques, mais ce qu'elle lut dans ses yeux ce jour-là était différent. Il lui avait fait signe de le suivre jusqu'à une zone isolée du centre. Là-bas, loin des bruits familiers des chiens, chats ou oiseaux recueillis, régnait un silence pesant. Et c'est là qu'Emma l'avait vu. Une créature magnifique, mais brisée. Sarafina était tapie dans le coin le plus éloigné de l'enclos, le corps tendu, les oreilles plaquées, la tête si basse qu'elle semblait vouloir s'effacer du monde. Son plage doré tacheté de noir brillait à la lumière tamisée. Mais elle tremblait encore. Son regard fuyant était celui d'un être piégé dans ses souvenirs. Emma sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas juste un animal apeuré, c'était une âme blessée, épuisée, qui n'attendait plus rien de bon de l'existence. Après un bref échange avec Johnson sur l'état de l'animal et les tentatives échouées pour l'approcher, Emma avait choisi une approche inhabituelle. Plutôt que d'essayer de forcer le contact ou de suivre les protocoles classiques, elle s'était simplement assise en tailleur sur le sol froid devant l'enclos. Sans un mot, sans geste brusque. Elle resta là, immobile, pendant des heures. Johnson passa plusieurs fois, sceptique, mais Emma ne céda pas. Elle savait que tout devait commencer par la confiance. Une confiance qui ne s'imposait pas, mais qui se méritait, lentement, patiemment. Sarafina n'avait pas bougé, toujours recroquevillée, tremblante. Mais Emma remarqua un infime détail. Les oreilles de la léopard n'étaient plus plaquées. Elles étaient encore basses, certes, mais vivantes. Elle écoutait. Elle savait qu'Emma était là. Et ça, c'était un début. Un changement presque imperceptible, mais essentiel, car cela signifiait que Sarafina n'était pas totalement fermée au monde. Quelque chose en elle percevait la présence d'Emma comme différente. Quand les bruits du centre s'étaient calmés, Emma avait lentement sorti de sa poche un petit morceau de viande cuite. L'odeur se diffusa dans l'air. Elle l'avait posé à bonne distance, ni trop près, ni trop loin. Une invitation silencieuse. Puis elle avait attendu. 10 minutes, 20, rien. Et puis, un frémissement. Une patte qui avance d'un pouce, un nez qui renifle. Emma n'osait plus respirer. Chaque battement de cœur résonnait dans sa poitrine comme un tambour. Petit à petit, Sarafina s'était avancée. Chaque mouvement semblait peser une tonne. Et enfin, elle avait saisi la viande pour aussitôt retourner dans son coin. Emma avait senti ses yeux se remplir de larmes. Ce n'était qu'un détail, mais pour Sarafina, c'était un choix. Elle s'était approchée, elle avait osé franchir une frontière invisible. Elle avait voulu. Le lendemain, Emma était arrivée avant tout le monde. Le centre était encore plongé dans le silence du matin. En s'approchant de l'enclos, elle vit que Sarafina ne se cachait plus. Elle était là, tendue mais debout, la fixant. Emma s'assit de nouveau au sol comme la veille. Elle tendit un autre morceau de viande. Cette fois, Sarafina n'attendit qu'une minute avant d'avancer. Elle reniflait, prudente, mais elle bougeait. Elle prit de la viande, puis, chose incroyable, elle resta immobile un instant, le museau tout près de la main d'Emma. Emma ne bougea pas. Puis, lentement, elle tourna sa paume vers le haut. Un geste d'ouverture. Sarafina hésita. Son regard allait de la main à la nourriture, puis revint à la main. Et miracle, elle s'avança encore. Ses moustaches frôlèrent les doigts d'Emma, puis elle recula.
Emma ne ressentit aucune déception, car ce jour-là, Serafina avait fait le choix de la proximité. Volontairement, lentement, mais délibérément. Et ça, c'était tout. Le jour suivant, Serafina vint encore. Et cette fois, quand elle prit le morceau de viande, elle pressa doucement sa tête contre la paume ouverte d'Emma. Un contact. Non pas arraché, mais donné. Pour la première fois, Serafina avait cherché un geste de douceur, et Emma sut alors que quelque chose avait changé pour de bon. Ce n'était que le début. Emma arriva au refuge avant le lever du soleil. L'air était vif et une fine brume enveloppait encore les chemins de gravier qui bordaient le centre. Ses pas résonnaient doucement dans les couloirs silencieux, entre les cages endormies. Mais elle ne pensait qu'à Serafina. Hier, la léopard avait pressé sa tête contre sa paume, sans panique, sans peur. Ce geste, si simple en apparence, avait été un bouleversement. Aujourd'hui, Emma espérait que ce lien fragile se renforcerait. En arrivant devant l'enclos, elle vit Serafina l'attendre. Pas tapie dans un coin, pas tremblante, mais droite, calme, prête. Ses yeux délicats, dorés et vigilants se fixaient sur elle sans peur. Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle s'accroupit, répétant son rituel, et sortit un petit morceau de viande de sa poche. Mais au lieu de le poser entre elles, elle le tendit, paume ouverte. Serafina hésita. Une longue minute s'écoula. Puis, d'un pas lent, elle s'approcha. Son museau frôla les doigts d'Emma et avec une lenteur délibérée, elle prit de la viande. Emma retint son souffle. Serafina mastiqua sans hâte, sans s'éloigner. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle posa de nouveau sa tête contre la main d'Emma. Cette fois, elle resta ainsi. Plus longtemps. Comme si elle cherchait non pas seulement à recevoir, mais à offrir. Une forme de retour, un don discret mais immense. Emma sentit son cœur battre plus fort. Elle leva légèrement ses doigts et les laissa glisser sur le crâne de la léopard, sans forcer. Serafina sursauta légèrement, mais ne s'éloigna pas. Ses muscles étaient encore tendus, mais elle tenait bon. C'était un pacte silencieux. Emma recula doucement sa main et resta près de l'enclos encore une heure, assise, silencieuse. Serafina ne retourna pas se cacher. Elle s'était postée près du grillage, alerte, les oreilles orientées vers Emma. Une présence, une connexion. Dans les jours suivants, la progression continua. Chaque matin, Serafina attendait Emma. Et chaque matin, elle s'approchait un peu plus vite, un peu plus sûre. Un matin, au lieu d'attendre que la nourriture lui soit tendue, elle posa sa patte avant sur le bord intérieur de l'enclos, s'avançant jusqu'à frôler l'avant-bras d'Emma. Un contact volontaire, une démarche assumée. Le personnel du refuge observait avec une prudence teintée d'admiration. Personne n'avait jamais vu une telle transformation en si peu de temps, puis vint le jour où Emma osa ouvrir la porte de l'enclos. Ce fut lent, mûrement réfléchi. Elle avait demandé l'autorisation à Johnson, qui avait accepté, à contre-cœur, sous certaines conditions strictes. Emma n'était pas imprudente. Elle savait que le risque était réel. Serafina était encore un animal sauvage. Mais elle savait aussi que quelque chose de fondamental avait changé. Le matin venu, elle avisa le système de verrouillage et abaissa le loquet avec lenteur. Serafina ne bougea pas. Emma s'agenouilla, main ouverte, regard calme. L'espace sembla se suspendre. Puis, dans un souffle de silence, Serafina fit un pas. Un seul, mais il la plaça au-delà de la cage. Au-delà de la peur, elle s'approcha d'Emma et, pour la première fois, posa sa tête contre sa poitrine. Emma laissa tomber ses bras autour de l'animal, doucement, comme pour contenir la force tranquille de cet instant. Aucune parole ne pouvait traduire ce qu'elle partageait. C'était une confiance gagnée au prix de jours de silence et de patience. Une confiance qui transformait, qui guérissait. Ce moment suspendu dans l'éternité marqua un tournant. Le passé de Serafina n'était pas effacé, mais il ne dictait plus chacun de ses gestes. Dès lors, les gestes s'enchaînèrent naturellement. Serafina mangeait de la main d'Emma, acceptait ses caresses, réagissait à sa voix douce. Les autres membres du personnel observaient, stupéfaits, mais tenus à distance. La relation était encore fragile. Unique. Emma n'en était pas la propriétaire. Elle était la passeuse de confiance, la gardienne d'une promesse tacite. Mais Emma savait que l'objectif n'était pas l'attachement. L'objectif était la liberté. Serafina ne devait pas vivre derrière des barreaux, aussi bienveillants soient-ils. Elle appartenait à la nature, au vent, aux arbres.
Alors Emma commença à préparer l'après, le monde d'après, celui où Sarafina marcherait sans entrave, sans peur, dans son propre royaume. Elle passa ses soirées à relire les protocoles de réintégration, à étudier les cartes des réserves, à imaginer l'espace qu'il lui faudrait pour redevenir elle-même. Ce jour-là, alors que le soleil se couchait, Emma, assise près de l'enclos ouvert, regardait Sarafina s'étendre sous les dernières lueurs du jour. L'animal leva la tête vers elle, et dans ce regard, il n'y avait plus de peur, juste une promesse muette, celle d'un avenir à construire. Ensemble, mais libres, car même si leur chemin devait se séparer un jour, ce qu'elles avaient bâti ne disparaîtrait jamais. Ce lien tissé dans le silence et la patience vivrait au-delà des clôtures et du Thames. Le ciel était encore teinté de mauve quand Emma se gara au centre. Elle savait que ce jour serait différent. Une étape importante dans la réhabilitation de Sarafina allait commencer. L'objectif était clair, lui réapprendre à chasser. Le directeur Johnson lui avait donné son accord, à condition que tout soit supervisé avec la plus grande rigueur. Emma avait aménagé un enclos plus vaste, semi-naturel, parsemé de broussailles, de rochers et d'obstacles. Elle y avait caché des morceaux de viande, parfois suspendus, parfois enfouis, afin d'encourager Sarafina à utiliser ses sens. Au début, la léopard semblait perdue. Elle tournait lentement, reniflait l'air, mais n'osait pas explorer. Emma l'observait depuis la passerelle, évitant toute intervention. Elle savait que le retour des instincts ne pouvait pas être forcé. Puis, lentement, Sarafina releva la tête. Elle humait le vent, ses pupilles se rétractaient sous la lumière. Son corps, jusqu'ici figé, s'anima. Elle se mit en mouvement, silencieuse, féline, contournant les rochers avec prudence. Et soudain, elle bondit sur un des morceaux de viande suspendus. L'agilité était encore maladroite, mais l'instinct était bien là. Les jours suivants, les exercices se succédèrent. Sarafina devenait plus rapide, plus précise. Emma modifiait sans cesse les cachettes, introduisait des mouvements artificiels pour simuler une proie. Parfois, Sarafina échouait, mais elle recommençait opiniâtre. Le plus marquant était son regard, concentré, vif, vivant. Elle n'était plus seulement un animal rescapé, elle redevenait une chasseuse. Emma tenait un journal d'observation méticuleux. Chaque progrès, chaque comportement était noté. Elle savait que ce travail préparait le dossier pour la relâche. Johnson passait parfois, toujours réservé, mais il hochait la tête en silence. Le changement était visible. Sarafina était presque prête. Un matin, alors que le soleil émergeait lentement à l'horizon, Emma entra dans l'enclos pour nettoyer. Sarafina se trouvait sur un promontoire de pierre majestueuse. Elle l'observa quelques secondes, puis descendit vers elle. Emma s'arrêta, laissant la léopard choisir. Sarafina vint poser doucement son museau contre son bras, puis elle s'éloigna sans un bruit. Ce fut là qu'Emma comprit. Sarafina n'était plus une patiente, elle était une partenaire, une égale. Quelques semaines plus tard, la date de relâche fut fixée. Le parc national d'Atoshia avait été sélectionné pour sa faible présence humaine et sa population naturelle de léopards. Sarafina serait équipée d'un collier GPS afin de suivre son adaptation. L'équipe du refuge s'affaira autour des préparatifs. Caisse de transport, contrôle vétérinaire, ajustement du collier. Tout devait être parfait. Le jour du départ, Emma ne dormit pas. Elle arriva au refuge bien avant l'aube. Sarafina était calme, comme si elle comprenait ce qui allait se passer. Emma s'assit devant sa cage, mains croisées. Elle murmura quelques mots, inutilement peut-être, mais sincères. Sarafina la regarda longuement. Il y avait dans ses yeux une force tranquille, un adieu silencieux. Le voyage jusqu'à Atoshia dura plusieurs heures. Emma resta à côté de la caisse, sentant les vibrations du véhicule, le léger tangage sur les routes de terre. Elle pensait à tout ce qu'elles avaient traversé. La peur, la première approche, les regards fuyants. Et maintenant, ce départ vers la liberté. Une boucle qui se bouclait, mais aussi un nouveau commencement. Quand ils arrivèrent sur le site, tout était silencieux. La plaine s'étendait à perte de vue, sauvage, immense. Emma s'approcha de la cage. Elle attendit que Sarafina vienne vers l'ouverture. Et quand ce fut le cas, elle déverrouilla lentement la porte. Sarafina resta quelques secondes à l'intérieur, puis elle sortit, lentement. Tête haute, elle renifla l'air, fit quelques pas, observa,
Puis, sans un regard en arrière, elle s'élança. Son corps puissant fendit la plaine, son pelage brillant sous le soleil. Elle était chez elle. Emma ne bougea pas. Elle resta là, le regard perdu vers l'horizon, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle ne pleurait pas de tristesse. Elle pleurait de gratitude, d'avoir assisté à ce miracle, d'avoir été choisie par un animal qui avait cessé de croire. Ce jour-là, Emma comprit que la plus grande victoire n'était pas d'apprivoiser, mais de libérer. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Sarafina avait franchi la porte de la cage et couru vers l'inconnu. Le centre était redevenu calme, les journées se succédaient avec leur routine familière. Mais pour Emma, rien n'était plus vraiment pareil. Chaque matin, en entrant dans son bureau, son premier geste était d'ouvrir la plateforme GPS. Elle suivait les déplacements de Sarafina avec une attention presque religieuse. Le petit point vert se déplaçait avec constance, dessinant des cercles, puis des trajectoires plus larges. Elle avait exploré, puis elle s'était fixée. Elle avait choisi son territoire. Une vallée boisée, en lisière d'une rivière, éloignée de toute activité humaine. Un refuge qu'elle avait fait sien. Une terre où elle n'était ni observée, ni traquée, juste libre. Sarafina était en vie. Elle chassait, elle survivait. Mais il y avait plus. Depuis quelques semaines, Emma avait repéré un motif de déplacement récurrent, régulier, à intervalles précis. Les données ressemblaient à celles d'une femelle avec des petits, une activité centrée sur un point fixe, des allers-retours limités. Elle avait vérifié plusieurs fois. Puis, un jour, Johnson était entré dans son bureau et l'avait vu figé devant l'écran. Sans dire un mot, il s'était approché. « C'est bien ça ?» avait-il demandé. Emma avait hoché la tête, incapable de parler. Sarafina était mère, et cette réalité, douce et saisissante, fit remonter les souvenirs de leur première rencontre. Le coin sombre, les tremblements, les yeux fuyants. Elle avait non seulement survécu, elle avait fondé une famille. La nouvelle se répandit rapidement au centre. Un silence respectueux suivit. C'était une victoire que peu pouvaient mesurer. Car elle était invisible, discrète, mais immense. Emma continua à suivre les données. Les déplacements restaient stables, aucun signal d'alerte. Sarafina était autonome. Elle appartenait pleinement à la nature. Sa nouvelle vie avait commencé et elle la menait sans assistance, sans protection. Juste avec sa force retrouvée. Cette force qu'Emma avait perçue dès le premier regard, enfouie sous la peur, intacte sous la souffrance. Parfois, le soir, Emma s'attardait seule au bureau. Elle déverrouillait l'écran et regardait les dernières trajectoires. Elle imaginait la scène. Sarafina allongée sous les branches d'un acacia, ses petits blottis contre elle. Elle imaginait leur jeu, leurs premiers pas maladroits, leurs courses folles à travers les herbes hautes. Et dans ces images silencieuses, Emma sentait son cœur se remplir d'une paix profonde. Elle n'avait pas besoin de photos. Elle n'avait pas besoin de preuves. Elle savait. Un matin, alors que l'automne s'installait, Emma reçut un appel de l'équipe de terrain. Lors d'une mission d'observation, un garde avait repéré une femelle léopard avec 2 petits. Ils étaient en bonne santé. La mère portait un collier. C'était Sarafina. Emma écouta sans parler. Le rapport était bref, mais il confirmait tout ce qu'elle avait espéré. Après avoir raccroché, elle s'assit un long moment. Puis elle imprima la dernière carte GPS et la fixa au mur. En haut, elle écrivit une phrase simple. « Elle a choisi de vivre ». Les semaines suivantes, Emma se concentra sur de nouveaux cas, de nouveaux sauvetages. Mais chaque fois qu'elle croisait cette carte, un sourire naissait sur son visage. Car elle savait que quelque part, au fond de la savane, une léopard autrefois brisée élevait ses petits. Elle leur apprenait à chasser, à survivre, à sentir le vent. Et peut-être, dans ses gestes, dans son regard, subsistait une mémoire. Un souvenir flou mais tenace, celui d'une main tendue, d'une voix calme, d'une patience infinie. Et peut-être, un jour, ces petites croiseraient la route d'un humain. Peut-être, un seul instant, ils hésiteront. Et ce battement suspendu portera en lui la mémoire de leur mère. De sa confiance offerte, Emma ne le saurait jamais. Mais ce n'était pas important, car Sarafina était libre. Et parfois, les âmes les plus blessées sont celles qui deviennent les plus fortes. Celles qui, un jour, choisissent non seulement de survivre, mais d'aimer, de transmettre, de croire.
Tout cela, Sarafina l'avait accompli. Et Emma, elle, avait simplement été là. Pour attendre, pour espérer, pour croire en elle quand plus personne n'y croyait. Et dans le calme du refuge, alors qu'Emma fermait les lumières et quittait le bureau, elle se retourna une dernière fois vers la carte. Les lignes vertes du GPS étaient figées dans le silence de l'écran, mais dans l'esprit d'Emma, elles bougeaient encore. Elles dansaient comme des battements de cœur lointains, comme le souffle d'une liberté retrouvée. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, car chaque créature brisée mérite une seconde chance. Et parfois, une main tendue suffit à tout changer.